Hey, comment ça va? Ça faisait longtemps. Ouais, je sais, c'est un peu une chaîne plus yoga que tricot en ce moment. Ok. Bon, du coup, je reviens avec une nouvelle vidéo dans un format, mais juste qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusque-là. Alors, si t'es un peu un dinosaure comme moi et que t'avais un blog dans les années 2010, quelque chose comme ça, tu te souviens peut-être du truc des tags où on faisait un article avec plein de questions, on répondait aux questions, et puis on mentionnait les copines à la fin, et puis les copines elles reprenaient le truc sur leur blog, elles répondaient aux mêmes questions. C'était hyper fun, le truc partait en live et ça devenait viral, comme on dit. Donc voilà, et ben ce truc qu'on croyait que c'était mort, bon, il y a encore ce genre de chaîne un peu sur Insta dans les stories, ne nous le cachons pas, mais c'est quand même un peu moins répandu. Et bien, là tu pas que. C'était quand? Ce week-end, c'était ce week-end tout simplement. Il y a 2 Québécoises qui m'ont envoyé un message en me disant Gaëlle, on adore ce que tu fais. Nous, c'est. Alors, juste le nom de chaîne YouTube fabuleuse. Moi, elles ont une chaîne YouTube, elles ont une Ravelry, elles ont tout. Je te mets ça dans la zone de description sous la vidéo. Elle s'appelle Germaine et Bernadette Tricotte. Bon, en vrai, elle s'appelle ni Germaine ni Bernadette et on n'a rien contre ces prénoms-là. C'est juste que voilà, elles ont sorti cette chaîne, ça fait 6 mois maintenant au Québec, où elles font des podcasts, elles ont aussi un peu des tutos tricot, tout ça. Et elles se sont dit, on va faire un tag et on aimerait bien qu'il devienne viral. Et du coup, elles ont pensé à moi pour lancer le truc et moi je me suis dit, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait ça, qu'en plus, je trouve ça super cool, parce que j'aime bien les chaînes, j'aime bien les trucs... J'aime bien l'esprit de communauté, en fait, hein, soyons clairs. Et en plus, en voyant les questions, je me suis dit, hey, ça va répondre à plein de questions qu'on me pose tout le temps. Donc, bah, go! La première question, c'est quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? Associé à une autre question, l'endroit le plus inusité où tu as tricoté. Bah alors l'endroit où je tricoterai jamais, j'ai envie de dire les toilettes, hein, parce que bon, au niveau hygiène, on fait mieux pour tricoter. Même si je lisais à une époque dans les toilettes. Bref, j'y ai jamais tricoté, j'ai pas trop l'intention de le faire. La salle de bain non plus, parce que quand j'y vais, j'y fais autre chose. Sinon, l'endroit le plus inusité. Franchement, j'en ai aucune idée. Alors, à une époque, tricoter dans le métro, ça se faisait pas du tout, et moi je le faisais. Maintenant, tout le monde le fait, ou presque, alors je sais pas. Un endroit vraiment original, honnêtement, j'en ai aucune idée. Peut-être la queue pour récupérer mon badge, quand je suis arrivée dans la nouvelle mission où je suis maintenant au boulot, où bah, au lieu de faire la queue bêtement, j'avais sorti mes affaires pour m'occuper. Peut-être ça peut être un lieu inusité, la queue quelque part dans un endroit où franchement les gens ne font pas ça. On pourra dire ça pour cette première question. La deuxième question, c'est quelle est ta laine préférée? Alors, ça va être une réponse générique parce que j'ai pas de marque fétiche, j'ai pas encore moins dans une marque fétiche un type de laine fétiche. Par contre, j'ai un grand type de laine générique qui s'appelle le fil à chaussette. Et le vrai fil à chaussette, pas celui où il n'y a pas de nylon et que du coup ça s'use au bout de 3 fois que tu les portes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la référence? Si tu ne vois pas, on en discutera, mais c'est pas le sujet. Donc oui, on va dire la laine à chaussette. La question 3, quel est ton projet préféré? Vu la question d'avant, je suis obligée de répondre. Les chaussettes, les chaussettes, les chaussettes, genre les chaussettes. Enfin... Alors, question suivante, quel est ton projet que tu as le moins aimé? Projet amour-haine. Alors, j'ai un projet que j'avais pas du tout aimé, je vous en avais déjà parlé, c'était le projet Abalone, c'était un gilet qui, sur le papier, c'est-à-dire Ravelry et ses photos, enfin les photos de la personne qui avait créé le patron, hein, parce que en fait en regardant les autres j'aurais mieux fait de le faire avant. C'était un projet qui avait l'air très chouette et en fait qui s'est avéré être une catastrophe internationale, mais du coup il y a eu 0 amour en fait dedans, puisque bah, ça n'a jamais fonctionné, en fait le patron n'était pas bon, donc voilà. Et à l'époque j'étais bien moins aguerrie au tricot que ce que je le suis maintenant. Du coup j'ai pas eu la volonté de défaire et de réadapter et de en gros réécrire le patron, donc j'ai tout défait et je sais même pas en quoi s'est transformée la laine de ce projet. J'ai aucun souvenir, tiens d'ailleurs, peut-être un châle, un truc à rien à voir, mais je ne me souviens plus. Donc du coup pas vraiment amour-haine.
je vais pas dire de la haine, mais juste les grosses boules, projet détesté. Et en fait, je crois que j'ai aucun projet amour-haine. En fait, le truc qui est chiant à faire, mais une fois que tu l'as fini, t'es hyper content. J'ai jamais eu vraiment ça. Pour l'instant. 5. Quel est le patron que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais? C'est le cache-cœur de Marie-Amélie. Mais je vais le faire puisque on en avait parlé dans un des podcasts. Je lance en juillet un cal pour tout l'été qui s'appellera Procrastination. Je crois que c'est ce qu'on avait dit ensemble suite à ce podcast, où on va tous faire ces fichus projets que soit on n'a toujours pas terminé, soit on n'a toujours pas fait et qu'on veut vraiment faire. Ok, donc pour l'instant la réponse à cette question c'est ça. Et après faudra trouver une autre réponse après l'été. J'espère. Alors la question 6, c'est une double question. Est-ce que tu achètes la laine par coup de cœur ou par projet? Et question associée, est-ce que la pandémie a eu un effet sur tes achats laineux? Alors j'achète toujours par projet. Je ne sais pas acheter du fil tout seul parce que les rares fils que j'ai tout seul qu'on m'a offert, que je trouve canon, hein, c'est pas le problème, je ne sais pas dans quoi les mettre et c'est toujours un vrai un vrai casse-tête. Donc non, j'achète toujours par projet, toujours. Et la pandémie a un impact, oui, parce qu'en fait, il y a genre des chaussettes pour mon père que je voudrais faire et pour lesquelles j'ai toujours pas acheté la laine puisque nous sommes aujourd'hui, j'enregistre, on est un peu plus que mi-juin et je n'ai toujours pas repris le métro, je refuse de prendre les transports en commun et ma dealeuse de laine préférée, elle est un peu loin à pied. Donc j'attends d'avoir un nouveau moyen de locomotion qui me permettra de ne pas prendre le métro pour aller racheter du fil. Et donc en attendant, je n'ai pas acheté de fil et je ne l'ai pas commandé par la poste parce que je trouve ça... Je vois pas l'intérêt. Enfin, j'ai envie d'aller voir les gens à la boutique plutôt que de commander par la poste. Donc oui, ça a eu un impact. Question 7. Pourquoi aimes-tu tricoter? Parce que c'est génial, c'est une réponse? Non. Ouais, si ça peut faire partie de la réponse. Pourquoi j'aime tricoter? Parce que ça me détend, parce que ça me fait du bien, parce que je suis contente de faire quelque chose de concret et quelque chose d'utile. Quand je me fais des chaussettes, je suis contente de les porter. Quand je fais de la layette pour un futur bébé qui arrive, je suis hyper contente de faire quelque chose pour lui. Quand je tricote quelque chose, n'importe quoi, un pull pour mon père ou pour mon mec, châle pour ma mère, enfin peu importe. Quand je fais quelque chose pour quelqu'un, du coup ça me fait plaisir de faire quelque chose pour quelqu'un. J'y mets plein d'amour dedans et du coup je me dis que quand la personne elle le porte, elle porte mon amour avec et c'est genre hyper beau et je crois que je vais me faire chialer tellement je suis con. Bref, voilà, donc oui, j'aime tricoter pour toutes ces raisons. C'est pas mal. Question 8, quels sont tes designers tricot préférés? Je sais pas trop en fait, je sais pas trop. J'aime bien ce que fait Chloé de Tisserand Coquet. J'aime bien ce que fait Marie-Amélie de Marie-Amélie Design. J'aime bien ce que fait Stephen West, même si je crois pas avoir tricoté un seul de ses patrons parce que c'est un peu trop excentrique pour moi. Mais je trouve le côté technique toujours incroyable. Enfin, c'est pas que c'est excentrique parce qu'en fait, finalement, toutes ces couleurs un peu flashy qu'il utilise, je pourrais très bien faire quelque chose de sobre, c'est pas le problème. Mais c'est qu'en fait, les projets que je trouve très beaux chez lui sont souvent des châles et j'en porte assez peu. Donc pour l'instant, je n'ai pas tricoté quoi que ce soit de chez lui, mais je le suis sur Ravelry et je trouve ça tellement... Enfin, sur Ravelry, sur Insta, et je trouve ça très très beau ce qu'il fait. Après, non, comme ça, je vois pas trop. J'ai pas vraiment de chouchou. Je pioche un peu chez les uns, chez les autres. Donc, quel podcast écoutes-tu? Alors, si c'est que de l'écoute, il n'y en a pas un seul de tricot. Si c'est vraiment les podcasts audio, il n'y en a pas un seul de tricot. J'avais essayé et en fait j'accroche pas parce que pour moi le tricot j'ai besoin de voir les choses, j'ai pas juste juste l'écoute ne me suffit pas. Par contre si c'est tricot et sur YouTube donc visuel, il y a Selma, il y a Olivier, ouais surtout Selma et Olivier. Après je crois que je vous l'avais déjà dit, j'ai beaucoup de mal à regarder YouTube longtemps. Donc toutes les personnes qui font des podcasts qui sont très longs, mais je suis obligée de les couper en morceaux et
Et du coup, bah, je regarde assez peu en fait parce que bien souvent je commence et après j'oublie que j'ai regardé et quand je reviens, bah, je repasse à autre chose et donc je regarde assez peu de podcasts qui sont longs, ce qui est bête parce qu'il y en a plein où je trouve le contenu intéressant, mais parfois je trouve qu'il mériterait à être coupé au montage parce que les je sais pas quoi, les je vais chercher mon café, je reviens et je laisse tourner, bah c'est pas du contenu qui apporte quelque chose et que du coup ça pourrait être coupé. Après je peux comprendre que les gens n'aient pas trop envie de se prendre la tête avec les montages, mais du coup je pense que pour certains, au lieu d'avoir un podcast qui fait 1 heure, il ferait genre 3/4 d'heure, voire presque une demi-heure parfois, bah, ce serait super cool. Après mon frère m'a donné une astuce, je sais pas si vous faites ça, mais les vidéos YouTube il les regarde en accéléré et il me dit franchement pour les trucs qui sont un peu lents ça passe crème et juste tu remets à la vitesse normale quand tu vois que bah, le début peut-être de la personne est un peu trop rapide ou tu as envie de t'arrêter un peu sur plus de détails. J'ai jamais osé tenter puisque en fait j'aime pas le concept de me dire pour pouvoir consommer des choses, enfin, même si c'est de la consommation culturelle, il faut que je me dépêche pour le faire. J'estime que quand je me mets devant une vidéo, je veux prendre le temps de le faire et je veux pas accélérer sous prétexte que bah, entre guillemets, ça me saoule de passer 1 heure sur le truc. Non, si j'y passe 1 heure, j'y passe 1 heure et j'ai envie de les passer, quoi. Donc je suis un peu gênée avec le concept parce que pour moi, regarder les vidéos YouTube et compagnie, ça fait partie de mes loisirs, ça fait pas partie du boulot. Et j'estime que je cours déjà assez côté boulot, donc j'ai pas envie de courir non plus côté perso. Voilà, je sais pas si c'est hyper clair, mais n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a un truc qui est pas très clair. La dernière question, les questions numéro 10. J'ai des problèmes de diction, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu tricotes le plus? J'ai presque pas envie de répondre à la question et de vous laisser répondre dans les commentaires en fait. Parce qu'en fait, si on reprend les questions 2 et 3, je crois que la réponse est là. Qu'est-ce que je tricote le plus en fil? Du fil à chaussettes. Qu'est-ce que je tricote le plus en projet? Des chaussettes. Voilà, je pense que on est bon. On est bon? Ok, bah écoutez, j'espère que ce petit format tag vous aura plu. En tous les cas, ça devrait répondre à pas mal de questions qu'on me pose souvent. Et je crois que maintenant, dans la FAQ, au lieu de dire « j'ai déjà répondu à la question dans un podcast précédent », je dirais « j'y ai déjà répondu » dans le tag de Bernadette et Germaine Tricotte. Enfin, Germaine et Bernadette Tricotte dans ce sens-là d'ailleurs. Et comme ça ça sera plus simple. Il y aura les 10 questions. Je vais vous les remettre sous la vidéo. Si vous voulez participer à ce tag, vous aurez les questions juste en dessous de la vidéo, donc vous les copiez-collez, vous les mettez chez vous, vous répondez au truc, vous n'hésitez surtout pas à me le dire, comme ça j'irai regarder ce que vous avez fait, je trouve ça plutôt sympa comme concept, et surtout dites-le à Germaine et Bernadette Tricotte, que ce soit sur leur chaîne YouTube et surtout sur Facebook, comme ça elles relaient les vidéos et puis ça fait une grande chaîne de l'amitié, du tricot, du partage, tout ça international. Bref, on est des oufs, on va conquérir le monde avec le tricot. Donc à vous de jouer. À vous de jouer. Et il n'y a pas besoin d'avoir du matos de ouf. Hein. Genre en mode selfie là, avec le téléphone, vous filmez, vous faites ça, ça va être cool. Et voilà, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement ça devrait être un podcast. Parce que ça fait quand même longtemps, j'ai regardé là, le jour où je tourne, ça fait 3 semaines que j'ai pas posté de podcast. Ça fait un petit peu long, hein. Mais en même temps, j'ai défait des trucs, alors, hein, bon, allez, j'arrête cette vidéo ici. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, juste passez votre chemin. M'insultez pas dans les commentaires, ça n'a aucun espèce d'intérêt, de toute façon, ça sera supprimé. Non, je déconne, j'ai pas de ce genre de commentaires. Merci les gens. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça vous permettra de régulièrement être notifié d'un contenu de qualité, n'est-ce pas? Je crois que je délire beaucoup trop. Il est temps d'arrêter cette vidéo. Allez, bisous, à bientôt.